cher membre à venir, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au premier web événement organisé par notre ASBL, l'Amicale des patients de l'INCCI. Et à cette occasion, le docteur Charpentier, directeur général, nous fait l'honneur de répondre à bon nombre de questions que se posent des patients cardiaques donc vulnérables que nous sommes. Je voudrais introduire le sujet d'aujourd'hui, de cette webconférence, un sujet qui nous préoccupe tous, autant les patients que les médecins, c'est l'impact de la maladie Covid-19 ressenti dans l'Institut. Le titre, c'est « Quel impact et quelles leçons ont été tirées de la crise sanitaire Covid-19 à l'INCCI ?» en regardant les réflexions tirées de notre expérience de l'année 2020. Je voulais montrer aussi, lors de cette webconférence, que nous portons un masque l'un et l'autre pour montrer l'exemplarité dans la lutte contre cette maladie et qu'il est important de porter son masque et de respecter la distance entre les personnes pour diminuer la transmission du virus. Une première question, docteur. En quoi la maladie Covid a-t-elle impacté les malades cardiaques et les activités de l'INCCI? Il faut bien comprendre comment se transmet la maladie Covid-19 et comment se développe cette maladie. La transmission. Le virus, coronavirus numéro 19, se transmet sous forme d'aérosol, d'homme à homme et probablement un peu aussi de manière manuportée. La contagiosité est dépendante du virus lui-même. Ce virus est plus contagieux que le virus grippal. Il est moins contagieux que le virus de la rougeole. Il est aussi, la contagiosité dépend aussi des variantes, notamment les variantes apparues dans les derniers mois et qui ont pris tellement d'importance à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle les mesures de protection individuelle, les mesures de barrière, le port du masque, la distanciation sont si importantes, resteront importantes et resteront indispensables de longs mois, même après la vaccination. Comment se développe la maladie Covid-19 ? La maladie se développe d'autant plus gravement que l'on est plus âgé ou que l'on est dit plus vulnérable. Ces constatations sont à la base de la stratégie vaccinale adoptée par le Luxembourg sur les conseils du Conseil supérieur des maladies infectieuses de Luxembourg. En résumé, la maladie Covid-19. Il existe beaucoup de formes dites asymptomatiques, de formes de portage, notamment quand on est jeune, quand on est un enfant, et les patients porteurs sont aussi potentiellement contaminants. C'est ça l'importance. La forme la plus fréquente, probablement, ce sont des formes symptomatiques dites pseudo-grippales, des douleurs, une atteinte ORL, une atteinte avec de la température, qui peuvent être prises en charge à domicile sous surveillance médicale. Les formes graves sont diagnostiquées lorsqu'il y a nécessité d'apport d'oxygène, lorsqu'il y a une hypoxie. Ces traitements se font en général à l'hôpital sous surveillance. Enfin, il existe d'autres formes probablement aussi relativement graves lorsque l'on associe des formes neurologiques avec une perte de goût, perte de l'odorat qui semble si spécifique de cette maladie. Les formes très graves sont hospitalisées en réanimation lorsqu'il y a une défaillance des poumons, donc une insuffisance des poumons à effectuer leur rôle, une défaillance du cœur ou de la circulation, voire une défaillance aiguë générale avec hyperthermie très importante. Ces patients sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg. À l'INCCI, en accord avec les autres services de réanimation,
Et sur les recommandations du gouvernement, nous prenons en charge les patients nécessitant ce que l'on appelle une assistance mécanique, selon la définition de l'OMS. Et c'est dans ces formes que l'INCCI s'est impliqué à côté des autres services hospitaliers de réanimation pour la prise en charge globale de la maladie Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg. Quelles sont les deux grandes formes de la maladie Covid-19 rencontrées à l'INCCI? Comme je viens de l'expliquer, il y a deux grandes catégories de patients ayant une maladie Covid-19 prise en charge à l'INCCI. La première catégorie, la plus importante en nombre, ce sont les malades, les patients qui ont une maladie cardiaque et qui ont en même temps une maladie Covid. Notamment, chez tous les patients pris en urgence, nous faisons très attention à dépister la maladie Covid, la présence d'une maladie Covid même méconnue. La deuxième population de malades Covid rencontrés à l'INCCI sont ceux qui ont, comme je vous l'ai dit, une maladie Covid grave ou très grave, hospitalisés en réanimation et qui ont une maladie à expression soit respiratoire touchant les poumons, soit cardio-circulatoire, qui nécessite une assistance mécanique. Ces patients sont hospitalisés dans une zone compartimentée, isolée, au sein de l'INCCI pour mettre en œuvre cette assistance circulatoire mécanique de longue durée. Quelles ont été les réorganisations et les préparations internes nécessaires mises en œuvre à l'INCCI? Les hôpitaux se sont réorganisés en urgence dès la mi-mars 2020, dès que le gouvernement de Luxembourg a décrété l'état de pandémie suite aux déclarations de l'Organisation mondiale de la santé. Entre autres, il a été nécessaire d'améliorer les équipements et la formation des professionnels de santé dans l'hôpital. Nous avons aussi organisé un compartimentage des services accueillant les patients atteints de Covid-19. Nous avons augmenté les capacités d'accueil et les capacités de réanimation des patients, notamment des patients sévères. Nous avons augmenté les capacités de prise en charge diagnostique, en particulier le scanner thoracique, et de traitement, les appareils de ventilation, la fourniture d'oxygène, la fourniture de médicaments divers. Nous avons effectué une adaptation rapide de l'infrastructure pour participer aux efforts, et bien entendu, à la fin de l'année 2020, l'apparition de la vaccination spécifique anti-Covid-19. Qu'avons-nous fait à l'Institut, à l'INCCI, nous-mêmes? Nous nous sommes dès le début affiliés avec le Centre hospitalier de Luxembourg en tant qu'unité hospitalière unique. Nous avons renforcé nos capacités techniques spécifiques, en particulier appareils et consoles d'ECMO, appareils de ventilation. Nous avons réorganisé nos infrastructures pour permettre d'accueillir les patients et de les isoler de manière efficace vis-à-vis des patients normaux. Nous avons assuré, durant le confinement et la première vague, un dédoublement des équipes de manière à être sûr et de pouvoir garantir les capacités fonctionnelles de l'Institut. Nous avons pratiqué la formation de toutes nos équipes. Nous avons fait très attention au monitoring de l'infection Covid-19 au sein des médecins et des professionnels de santé pour permettre un maintien de nos capacités techniques et d'isoler les médecins ou les soignants le cas échéant. Au final, je peux vous dire que durant l'année 2020, l'INCCI a toujours été en mesure de prendre en charge tous les patients qui faisaient appel à ses services. Au plan de la vaccination, nous avons été très nombreux, plus de 90%, au début de l'année 2021, à nous vacciner tous contre la maladie Covid-19. Et quel est l'impact sur les activités de l'INCCI
durant l'année 2020? Merci pour votre question. Le gouvernement, comme je vous l'ai expliqué, nous a donné deux missions. Prendre en charge et sécuriser ce que nous appelons la filière cardiaque, la prise en charge des maladies cardiaques nécessitant le recours aux infrastructures spécifiques de l'INCCI. Et deuxième mission, la prise en charge des malades Covid nécessitant une assistance circulatoire. Nous avons pu surveiller de manière très attentive au courant de l'année 2020 et comparer nos activités globales durant toute l'année 2020 par rapport à 2019. Nous avons toujours pris en charge l'ensemble des patients urgents, semi-urgents, ou ceux pour lesquels les interventions n'étaient pas reportables. Et au final, à la fin de l'année, nous avons un déficit global inférieur à 15% d'intervention d'une année sur l'autre, malgré les presque 3 mois de confinement total de la première vague. Les patients qui n'ont pas été pris en charge ou opérés durant la première vague ont été opérés durant l'été et tous les patients reportés ont été opérés. Il n'y a quasiment pas de déficit d'activité notable. La seule explication des 15% en moins de l'année, c'est probablement lié à la crainte des patients de venir se faire soigner à l'Institut. Au cours de la deuxième vague de la maladie Covid, entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, nous avons réalisé 60 jours continus d'assistance circulatoire mécanique chez plusieurs patients qui nous ont montré la sévérité cardiaque et respiratoire que pouvait prendre cette maladie. Nos capacités techniques ont toujours été disponibles et nous ressentons maintenant, en 2021, probablement le reste des patients qui ne se sont pas fait soigner en 2020 et qui maintenant, un an plus tard, arrivent pour se faire soigner compte tenu de l'aggravation progressive de leur maladie. C'est la principale crainte que nous avons avant cette troisième vague dont nous parlons, liée à la fois à la reprise de ces patients et à l'apparition des variants Covid-19, probablement plus contagieux et probablement plus virulents. Quelles leçons ont-elles été tirées de la crise sanitaire à l'INCCI? Merci pour votre question. En préparant cette webconférence, j'ai essayé de me rendre compte des modifications que la crise avait engendrées au sein de l'Institut. Nous avons appris plusieurs choses. Nous avons appris d'abord une réactivité très précoce. Dès février 2020, dès avant le premier confinement, la première vague, la mise en alerte. Nous nous sommes mis en alerte préventivement dès février pour la première vague. Nous nous sommes mis en alerte au courant de l'automne avant la deuxième vague. Et nous nous mettons en alerte avant la troisième vague pour nous préparer à prendre en charge l'ensemble des patients. La deuxième chose importante qu'on peut souligner, c'est l'adoption et l'adaptation individuelle des comportements de chacun. Bien entendu, des professionnels de santé, des médecins, des soignants, à la fois à l'hôpital, sur le lieu de travail, mais aussi dans leur milieu familial, pour essayer de ne pas se contaminer soi-même. Grâce à cela, l'INCCI n'a jamais été dépassée, et a toujours été capable de prendre en charge les patients. Et je voudrais en profiter pour remercier de manière chaleureuse, importante, l'ensemble des collaborateurs de l'INCCI pour cette dédication, comme on dit en anglais, pour la prise en charge des patients tout au long de l'année, malgré l'impact de la maladie Covid-19.
Les autorités ont toujours soutenu les demandes de l'Institut, nous avons toujours été disponibles, nous avons toujours rempli les missions dévolues à l'Institut. Une dernière chose importante, nous suivons bien entendu les recommandations internationales et il faut bien comprendre que l'évolution de nos prises en charge évolue presque mois après mois. Et nous suivons les meilleures recommandations de prise en charge publiées de manière internationale. Finalement, je voudrais encourager les patients, encourager la population à consulter, rassurer la population. La confiance et la sécurité de la prise en charge au sein des hôpitaux est garantie au mieux. Je pense que vous pouvez, que vous devez, si c'est nécessaire, vous faire prendre en charge à temps et ne pas attendre que la maladie soit trop grave. Donc, encouragez vos patients, encouragez les membres de l'amicale, parlez aux familles, allez consulter, venez vous faire soigner, appelez votre médecin cardiologique référent et ne pas renoncer à la prise en charge car on peut arriver parfois trop tard ou on risque d'avoir des séquelles éventuelles. Une question qui nous intéresse beaucoup aussi, docteur. Les patients cardiaques sont-ils des patients vulnérables? La réponse à cette question n'est pas très facile. La définition des patients vulnérables est à la base de la stratégie de vaccination recommandée par le gouvernement et mise en œuvre par le gouvernement. Oui, certains patients cardiaques sont vulnérables. Ils le sont d'abord par l'âge. Les études ont montré que plus on est âgé, plus la maladie risque d'être grave. Oui, les patients cardiaques peuvent être vulnérables pour des maladies non traités ou décompensés. Les stades avancés de la maladie rendent les patients vulnérables. Oui, certains patients cardiaques sont vulnérables à cause de leurs autres maladies respiratoires associées, obésité, diabète, hypertension artérielle, maladies liées au tabac. Oui, certains malades cardiaques peuvent être vulnérables pour des anomalies congénitales, la trisomie par exemple. A l'inverse, un malade cardiaque traité, opéré, soigné, équilibré, n'est pas en soi un malade vulnérable. Il faut toujours rechercher l'avis de son médecin traitant, de son cardiologue traitant, éventuellement de son chirurgien. Mais en général, je finirai par là, on a tout intérêt à se faire vacciner, même si l'on est cardiaque, en particulier si on est cardiaque, dès que son tour viendra. Vaccinez-vous, c'est avec les mesures de distanciation sociale le meilleur traitement préventif contre la maladie Covid-19. Et pour terminer, une question tout à fait d'actualité. Qu'en est-il de la vaccination des patients cardiaques? Je viens de le dire, la vaccination est le deuxième pilier de la prise en charge de la maladie Covid-19, à côté de la distanciation sociale et des mesures de protection individuelle. Globalement, il faut dire que le développement de ces vaccins, même si je ne suis pas spécialiste moi-même de la vaccination, a été formidablement rapide, efficace et sûr. Les contre-indications véritables à la vaccination sont vraiment rares. Il existe des contre-indications temporaires lorsqu'on a une maladie aiguë en évolution, notamment la maladie Covid-19, qui doivent inciter à reporter la vaccination éventuelle de quelques semaines, voire quelques mois. Il existe des contre-indications vraies, rares, individuelles, l'existence d'une maladie inflammatoire personnelle ancienne, traitée, l'existence éventuelle de réactions allergiques à l'un des composants du vaccin, éventuelle, l'existence d'une immunosuppression acquise par le traitement, par exemple, ou par une
maladie ou congénitale. Le problème de la femme enceinte et de la femme en cours d'allaitement n'est pas éclairci puisque ce groupe de patients n'a pas été introduit dans les études concernant ces vaccins et donc nous sommes dans l'impossibilité de répondre de manière fiable. En tout état de cause, il faut discuter avec votre médecin traitant ou votre médecin référent et en cas de difficulté, on peut se rapporter au plan national de vaccination pour savoir dans quel ordre. Nous serons les uns et les autres appelés à la vaccination. Et moi, autant que faire se peut, j'encourage l'ensemble des patients, cardiaques en particulier, à se faire vacciner lorsque son tour viendra. C'est pour la protection globale de la population luxembourgeoise probablement le meilleur moyen pour réduire la sévérité de la maladie Covid-19 dans notre pays. Merci docteur pour cette conférence tout en expertise et excellence et pour vos réponses ciblées et limpides que nous voulons espérer teintées d'optimisme. Nous tenons également à vous remercier ainsi que l'INCCI pour tout ce que vous faites pour les patients que nous sommes et plus en particulier pour votre bienveillance par rapport à notre amicale. Merci madame. En un mot, longue vie à l'amicale des patients de l'INCCI. La crise Covid-19 nous a pris par surprise, même si les uns ou les autres avaient dit que ça aurait pu nous arriver. Nous avons appris que nous sommes capables en urgence de nous réorganiser, tant les patients que les médecins, que les hôpitaux, pour prendre en charge dans les meilleures conditions, avec tous les moyens qui nous sont donnés, toutes les ressources qui nous sont données, prendre en charge de la meilleure manière possible les patients atteints d'une maladie Covid. Cette première conférence, je pense, sera suivie par d'autres, sur d'autres sujets qui vous intéressent, qui touchent au cœur, qui touchent à l'Institut, qui touchent à la maladie. L'Institut va se mettre en 4 pour essayer de répondre aux attentes des patients qui sont pris en charge. Et je me réjouis beaucoup de futures conférences par moi-même ou par nos collaborateurs qui seront ravis de partager leur expérience et leur connaissance. Merci infiniment à la présidente, au bureau de l'amicale et à tous les membres de cette association. Merci beaucoup. Avant de nous séparer, nous aimerions encore insister sur le fait que notre équipe est déjà opérationnelle online. Donc, si vous pensez qu'une oreille amicale pourrait vous être bénéfique, n'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro de téléphone ou à l'adresse mail qui s'affiche au bas de l'écran. Et en attendant, prenez bien soin de vous.